Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je te réalise un tuto complet sur la plateforme Kraken. C'est une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir effectuer des échanges de crypto-monnaies, des achats de crypto-monnaies et des envois de ta monnaie fiat, c'est-à-dire ton dollar ou ton euro, sur ton compte en banque personnel. Cette plateforme est autorisée en Europe et notamment en France. Elle a la totalité des agréments. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous voyons dans ce tuto les deux plateformes que propose Kraken. Une plateforme plutôt simple, comme tu peux voir à l'écran, plutôt pour les débutants. Puis une plateforme pro, plutôt pour ceux qui souhaitent faire du trading. Parce que effectivement, Kraken, tu peux l'utiliser à la fois si tu es totalement débutant et novice, mais également si tu es plus spécialisé dans le trading. On verra d'ailleurs qu'à cet effet, il existe deux types de tarifs. Avant toute chose, pour ouvrir un compte sur Kraken, tu peux aller checker le lien en deçà de la vidéo. Tu vas ouvrir un compte naturellement en montrant ta pièce d'identité, ton passeport ou ta carte d'identité, puis plus un justificatif de domicile pour que tu puisses être légalement ouvert en France. Voilà. Maintenant, on part directement sur le tuto. Ici, sur la gauche, tu possèdes l'ensemble des fonctions essentielles, d'accord, qui te donnent accès à l'accueil, comme là présentement, le portefeuille, l'Explorer, les gains, l'activité que tu as réalisée, le sens du marché sur le Bitcoin et l'Ethereum, les réductions, on va voir, c'est juste pour réduire la barre ici, l'aide si tu as besoin d'aide et ici naturellement toute la partie du compte avec les informations que tu vas pouvoir transmettre avec Kraken, mais également les méthodes de paiement, de sécurisation, etc. de ton compte. Allez, on commence avec donc la plateforme. Ici, tu as le prix et la valeur totale de ton portefeuille qui est mise en haut à gauche, ici en US dollars parce que je l'ai souhaité en US dollars. Ici, tu as l'évolution du solde de ton compte pendant le dernier mois. Ici, tu as les rendements latents, soit des crypto-monnaies qui sont en trading, d'accord, soit également ton stacking. Voilà. Ici, sur la droite, tu as le carnet d'ordre entre guillemets, ce qui va te permettre d'acheter, de vendre ou de convertir des crypto-monnaies. On va aller dessus tout de suite. Et ici, tout en haut, tu as le bouton de transfert de crypto-monnaies. Transfert, ça veut dire que tu transfères des crypto-monnaies, soit elles viennent de l'extérieur et tu les déposes sur la plateforme, soit withdraw, ça signifie que tu sors les crypto-monnaies vers un autre wallet. Wallet, c'est portefeuille, donc vers un autre portefeuille. Un portefeuille sécurisé sur un Tangem ou sur une Ledger, peut-être, pourquoi pas, ou vers un autre compte crypto. C'est tout à fait possible de le faire. Attention, je te rappelle que néanmoins, étant donné que tu ne possèdes pas de clé privée sur la plateforme, c'est une plateforme dite centralisée. Donc, c'est bien la plateforme qui possède tes crypto-monnaies, même si tu as la liberté de les sortir. Ici, ce sont les alertes avec les derniers échanges que tu as pu avoir avec la blockchain, les achats et les reventes, les virements, les transferts, etc. et les conversions, plus les alertes de la plateforme que tu retrouves sur la petite cloche. Ici, tu retrouves les logiciels sur lesquels tu peux aller jongler, changer, d'accord? Soit Kraken, c'est la plateforme simplifiée, soit Kraken Pro, c'est celle qu'on verra après dans le tuto. Ici, tu as Kraken classique, c'est l'ancienne plateforme. D'accord, elle est plus archaïque, elle est moins fluide, le visuel est plus dégueulasse. Je te conseille de ne pas y aller et nous n'irons pas dans ce tutoriel. Tu peux utiliser sur Kraken des apps mobiles que tu as sur Apple, que tu as sur Android. D'accord, ça ne pose aucun problème. Tu as également une app spéciale pour faire des transferts de fonds. On ne la voit pas dans cette vidéo. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est comment utiliser cette plateforme le plus simplement possible.
Comme information ici, tu vas pouvoir effectuer un dépôt. Tu vois, je clique sur dépôt et lorsque je clique dessus, j'ai tout le champ du possible de mes dépôts. Tu vois, soit je fais en crypto, soit je le fais en espèces. On commence par l'espèce. Tu peux déplacer de l'euro, de l'US dollar, du dollar canadien, du franc suisse, du pound, de la livre sterling et du yen. D'accord? C'est donc un compte multi-devises que tu ouvres sur Kraken. Ça n'est pas le cas sur toutes les plateformes de trading ou d'achat et revente crypto, notamment celles qui sont autorisées en Europe. Ici, c'est possible puisqu'ils ont une culture à l'américaine. Donc, tu peux déposer des monnaies fiat, donc fiduciaires, ici directement sur le compte et ensuite les convertir. C'est un avantage parce que tu vas pouvoir faire venir ton dollar, ton franc suisse si tu le souhaites pour le convertir en crypto-monnaie. Donc, c'est large. Mais tu peux également déposer ici des fonds en crypto. Ce que j'ai fait quand tu vois les 39,99 $ ici, ce qui nous fait 40 $. Tu vois, ils mettent 40 €, 40 $, ce qui est totalement faux puisque la valeur n'est pas identique. Ici donc, j'ai de l'USDC. Je te rappelle que sur toutes les plateformes européennes, tu ne peux pas posséder du SDT. Ça n'est pas légal. D'accord? L'USDC est légal en Europe. Il y a d'autres stablecoins en dollars qui existent et qui vont arriver sur ces plateformes. Pour l'instant, il n'y a que l'USDC de Circle. Il y a Coinbase derrière pour être plus clair. Ensuite, tu peux faire venir du BTC, de l'ETH, du XRP, du BNB, du Solana. Regarde, la liste est extrêmement longue. Tu as même des petites crypto-monnaies, mais plutôt dessus des projets assez solides qui te permettent de remplir ton compte. Quand tu cliques ici, USDC, tout simplement, tu vas avoir les différentes blockchains sur lesquelles vont se trouver cette crypto-monnaie. Alors attention, je t'explique, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, on est dans l'USDC. L'USDC, je vais te le dire comme ça, il est multi-blockchain. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur plusieurs types de blockchains. On peut l'utiliser sur la blockchain d'Ethereum, d'Arbitrum, de Solana, d'Optimist, de Sui, de Polygon, de Base, d'Avalanche ou de Sonic. Tu as l'impression que c'est compliqué comme ça, prime abord, mais en fait, c'est un énorme avantage que Kraken te propose, c'est-à-dire de pouvoir faire venir tes USDC, peu importe la blockchain d'où ils viennent. Tu sélectionnes alors ta blockchain comme ceci, et là, apparaît à ce moment-là un QR code que tu flashes et tu fais ton transfert de crypto-monnaie pour le faire arriver sur le compte. D'accord? Voilà. Ici, ensuite, tu vas avoir en dessous les dernières informations de trading, les dernières informations en DCA sur le BTC. C'est pour moi, ce sont des informations publicitaires, je m'en fous, je les enlève, ça ne m'intéresse absolument pas. Tu auras la même chose en ouvrant le compte. Ici, tu as les cryptos dites favorites, tu vois, ils sont ici en favoris, tu les revois apparaître ici. Parce que sur ton compte, tu peux mettre tes crypto-monnaies en favori. Regarde un petit peu, je vais mettre Explorer ici. C'est l'Explorer de toutes, tu vois, toutes les crypto-monnaies qu'il y a à l'intérieur. On va aller les chercher, ça va être plus simple. Donc, ici, tu as tous les all, donc la totalité des crypto-monnaies. Ici, tu peux venir chercher ta crypto, par exemple, XRP. Voilà, je clique sur XRP. Je suis fan d'XRP, d'accord? Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais la mettre en favori. Je clique ici sur la petite étoile qui se trouve là. Et voilà, rester alerté des mouvements, autorisés ou plus tard. Moi, je vais mettre plus tard parce que ça ne m'intéresse pas. Et tu vois qu'ici, le XRP est venu apparaître sur la colonne de gauche. Je vais refaire la même chose pour une autre crypto-monnaie. Bon, attends, on reste sur cette crypto. Tu as toute l'explication de la crypto, du cours de la crypto qui est ici, en mois, en année ou toute la crypto qui existe. Ici, tu as le montant que tu as à l'intérieur. Si tu veux déposer, tu peux cliquer ici. Ici, si tu veux réaliser l'achat fixe de manière périodique, ce qu'on appelle un DCA, tu peux le faire ici. Si tu veux acheter ou vendre à un prix cible ta crypto, tu vas le rentrer comme si tu faisais du trading. Tu peux également le mettre ici. Ici, tu as l'explication concernant cette fameuse crypto. Ici, tu as les statistiques. D'accord? Ici, les statistiques d'achat et de vente uniquement de la plateforme, positif ou négatif. Voilà, on va revenir légèrement en arrière sur le bloc général avec toutes les cryptos.
Voilà, donc je vais tout en bas chercher les cryptos, elles vont apparaître. Et ensuite, je vais remettre une nouvelle crypto en favori. Voilà, maintenant je vais aller par exemple sur Solana. Donc je clique sur Solana, comme ceci. La fiche de Solana s'affiche tout simplement. Voilà, j'ai le cours, j'ai les mêmes informations, j'en ai absolument pas en solde. Et ici, je vais mettre Solana sur la gauche, encore une fois, en favori. Je clique ici, sur la petite étoile, il apparaît là. Voilà, ça veut dire que quand je suis sur l'accueil, ici sur le compte, bah, j'ai la possibilité d'avoir ici un visu sur toutes mes cryptos, ou celles qui montent, celles qui descendent, en tout cas celles qui sont dans mes favoris. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Tu vois, elles affichent ici, elles s'affichent ici les favoris. Ici ensuite, tu as l'ensemble des tendances des cryptos, les plus achetés, les plus vendus et la tendance générale. Ensuite, tu as les actifs les plus fluctuants qui sont ici en termes de gagnants et en termes de perdants. Voilà. Ensuite, tu as les actifs nouvellement répertoriés dans Kraken, hein, pas sur les autres exchanges, mais dans Kraken. Voilà, tu les as ici. Tu as les derniers qui sont là. Voilà, là, tu as déjà pris en main ta page d'accueil dans ton portefeuille. Ensuite, tu peux cliquer ici pour voir uniquement ce qui se passe sur ton portefeuille. Tu cliques ici sur portefeuille. Bon, là, je viens de l'ouvrir, donc tu n'as pas grand-chose qui va apparaître. Tu vois, tu as les 39 $. Ici, tu as le pourcentage des cryptos qui sont répartis sous forme de camembert. Alors, bah, moi, j'ai 100% parce que j'ai qu'une crypto. Ici, tu as la balance. Et ici, tu as le montant exact de toutes les cryptos qui se présentent. Tu vois, c'est mis simplement et c'est agréable à regarder. Ici, tu as l'Explorer. On a été dessus tout à l'heure. C'est où tu vas pouvoir aller chercher les crypto-monnaies qui sont référencées, présentes directement sur Kraken. D'accord? Tu retrouves paraître les gagnantes, les tendances, on a déjà vu ça. Et tout à la fin, c'est là où tu vas avoir l'ensemble des plus de 300 crypto-monnaies que tu peux retrouver dessus. Là, effectivement, c'est un petit peu long à afficher, tu vois, ça y est, elles sont passées. Et ici, tu peux mettre voir toutes les crypto-monnaies tout en bas pour aller voir la liste complète. Voilà, elle va s'afficher. Une fois ta liste affichée comme ceci, tu vois, bon, tu as accès à toutes tes cryptos. Tu peux mettre le nom ici, hein, ça marche aussi. Et bien ici, tu peux aller voir les plus achetés, les plus vendus, les gagnantes, les perdantes, les nouveautés et celles qui génèrent des récompenses. D'accord? Celles qui génèrent des récompenses, c'est parce que sur cette plateforme, tu peux réaliser du stacking. D'accord? Ça, c'est très, très intéressant et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai ouvert un compte dessus et nous reviendrons dans plusieurs vidéos dessus. On va voir comment ça fonctionne maintenant. Soit tu cliques ici pour avoir celles qui ont les récompenses, soit tu viens ici à gauche et tu cliques sur gain. D'accord? Sur gain, tu vas voir deux éléments fondamentaux. Tu vas voir les gains qui vont être verrouillés et les gains qui vont être automatiques. Sur cette plateforme, dans la partie, on va aller voir après en bas, dans la partie paramètres, tu peux sélectionner deux types de stacking. Soit il est automatique, dès que tu as une crypto qui est stackable, eh bien elle se stack automatiquement, tu n'as rien à faire. Tu l'achètes, tu la vends, elle le fait automatiquement. Ça peut être intéressant, d'accord. Tu fais du trading par exemple, tu achètes, je dis n'importe quoi, du The Graph. The Graph, c'est une crypto-monnaie, donc le GRT. Et le GRT, tu l'as, tu le gardes un petit peu, d'accord, et tu attends pour le revendre parce que tu as mis, par exemple, un take profit, un point de sortie où tu vas gagner de l'argent, mais tu dois attendre un petit peu, je ne sais pas, une semaine ou une semaine et demie ou 15 jours. Eh bien, automatiquement, elle va rentrer en stacking, cette crypto-monnaie. Et puis, voilà, tu pourras après la revendre. OK? Ici, verrouillé, c'est-à-dire qu'elles vont être verrouillées un certain temps. Voilà, toutes les cryptos. Ici, tu as effectivement le plus petit au plus grand pour celles qui sont verrouillées. Et quand tu cliques celles qui sont automatiques, tu vois ici les gains, donc le TAEG, l'API hein, pour certains, l'APR pardon pour certains et l'IPA pour d'autres plateformes, eh bien, elle vient s'inscrire ici. Alors, tu as effectivement des cryptos plus difficiles à trouver en stacking comme le Mina. Tu vois, et tu as des très intéressantes parce que toutes ne le font pas. Bit&Sword que tu peux mettre en stacking. Injective, tout le monde ne le fait pas. Voilà. Il y a une fonction qui existe dessus, on ira la voir juste après. C'est gain verrouillé sur gain verrouillé.
qui est différente de toutes les autres plateformes. C'est parce qu'elle est sans doute américaine qu'elle le permet, mais j'en connais pas aujourd'hui qui le fasse et qui soit Mika hein, comme plateforme, entendons-nous bien. C'est Ethereum, tu l'as ici, Ethereum en restacking, tu vois, qui va te donner des montants parce que tu vas restacker les montants un petit peu plus importants. Et ça, à mon avis, c'est excellent. On va aller voir après comment ça se passe directement sur la plateforme. Voilà. Ensuite, ici, tu cliques, tu as ton activité, c'est-à-dire ce sont les transferts, c'est ton livre de bord, ce que tu as réalisé. Donc, tes achats récurrents, tes ordres personnalisés, d'accord? Et ici, ce que tu as acheté. Tu vois que j'ai fait qu'un achat pour l'instant dessus. On va voir les actifs arriver après. Ici, tu as les ordres personnalisés. C'est si tu veux mettre un ordre de vente ou un ordre d'achat. Moi, il n'y a que USDC qui peut apparaître puisque je n'ai que de l'USDC. Mais en gros, tu peux réaliser tes déclenchements d'achat ou tes déclenchements de vente, récurrents ou pas, à niveau ou pas, avec cette plateforme ici dans cette partie. Voilà. Ici, réduction, c'est pour réduire tout simplement ici ta barre sur la gauche. Voilà. Ici, c'est si tu veux aller dans l'aide globale pour aller accéder au support Kraken directement. Ensuite, plus bas ici, tu as la partie avec ton compte. D'accord, je ne te la montre pas, il y a le nom, le prénom, il y a des informations sécuritaires dessus. Et tu peux changer ta langue, tu peux changer ta monnaie, tu peux changer le fond en noir, en blanc, enfin ça c'est un truc plus traditionnel. Voilà pour la plateforme. Regarde, maintenant je vais te montrer comment acheter une crypto. D'accord, ici j'ai du $. Comment j'ai fait? J'ai fait transfert ici et j'ai déposé ici de l'US$ tout simplement en venant chercher la crypto que je souhaitais dépenser. Ça, je te l'ai montré. Ensuite, j'ai reçu mon USDC. Ceci étant dit, au passage, le temps a été assez long. Il m'avait annoncé 6 minutes. Ça a été très, très long. À mon avis, c'est parce qu'il y a le premier dépôt. En tout cas, on sent toute la sécurité qu'il y a derrière Kraken qui temporise les virements directement sur le compte. J'ai attendu plus de 35 minutes l'arrivée de mes USDC et pourtant j'avais mis du gaz. Le gaz, c'est le paiement pour la transaction. J'avais mis suffisamment de gaz. Ensuite, ici, j'ai de l'USDC, donc je peux acheter une autre crypto. D'accord? Allez, acheter. Ici, je peux vendre une autre crypto. Et ici, je peux convertir. Donc ici, dans mon cas présent, convertir. Je vais cliquer, j'ai donc de l'USDC. Je n'ai pas d'autres cryptos. Donc je mets, ça affiche ici sur le petit pop-up toutes les cryptos que je possède. J'ai de l'USDC. Je clique donc sur USDC. Et là, je vais pouvoir acheter du BTC. Regarde, je clique sur BTC. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Ethereum parce qu'on va aller voir le stacking après. Ethereum, je clique sur Ethereum. Ici, je clique sur Max. Je veux échanger 48 SDC en Ethereum, ce qui va me faire 0,01060 ETH. D'accord? Ici, j'ai mon coût de transaction qui apparaît. 59 centimes de dollars. 59,11. 0,5911. Compris. D'accord? Qui vont être pris sur mes USDC. Ce qui va me donner ce montant. Retiens bien 0,5911. Voilà. Là, tu peux le faire ici. Ici, sur cette partie, comme elle est plus faite pour les débutants, c'est beaucoup plus cher que si tu vas sur la partie de trading. D'accord? Voilà, retiens bien 59 centimes. Maintenant, il faut que tu saches également que sur Kraken, tu as la possibilité de payer un abonnement. Je vais te montrer. Pour ce faire, tu te rends sur Kraken Plus. Tu vas en bas ici, tu cliques sur Kraken Plus. Cette page va s'ouvrir, tu vois. Ici, tu as ton compte Kraken Plus et ici, tu as toutes les autres fonctionnalités. Si tu payes un abonnement sur Kraken Plus qui est de 4,99 ou de 5,99, je ne sais plus, ça va te permettre de payer 0 frais de change comme je viens de te le faire jusqu'à 10 000 $ par mois. D'accord? Ici, tu vas avoir une exclusivité, en exclusivité, quand les jetons vont arriver, les nouvelles cryptos vont arriver sur la plateforme, de pouvoir bénéficier des airdrops. Ici, tu vas pouvoir bénéficier de 50% sur Coinly. Coinly, c'est un prestataire de service qui te permet de mieux déclarer ou de déclarer tout court ta fiscalité en lien avec toutes les transactions que tu auras ici. Ils te sortent le rapport pour ta fiscalité et ça simplifie la chose. Et en plus, tu auras accès en priorité au support et en plus, ça va te donner accès aux priorités, aux nouvelles fonctionnalités qui vont arriver.
Pour ma part, je ne suis pas sensible à ça. Donc, j'ai aucunement l'intérêt de payer ce fameux abonnement. Ici, tu as les gains automatiques avec le stacking automatique où tu peux enlever la fonction et les récompenses en opt-in. Ensuite, ici, tu as tout le système de sécurité, tu as la gestion de tes appareils et gestion de tes documents. Tu comprendras que je ne vais pas venir dessus. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de garder en tête les fameux 59 centimes pour aller sur la plateforme pro pour que tu comprennes. Mets en commentaire là si tu as des questions sur cette partie de la plateforme, je te répondrai avec grand plaisir. Ici, si tu cliques sur tous les petits points, les 9 petits points ici, tu as Kraken Pro. Donc je clique sur Kraken Pro et nous allons arriver dans un autre univers qui n'est pas forcément complexe et j'espère qu'il ne le sera plus du tout une fois que j'aurai fini et que tu auras fini de voir ce tuto. Ici, tu as toujours la même chose sur la gauche, tu vois, sauf c'est marqué Kraken Pro. Tu as la même chose avec d'autres termes et pareil ici jusqu'à la réduction ici des fonctions sur la gauche. Ici, tu as l'accueil, tu revois la même chose, d'accord? Sauf que effectivement, c'est moins gamifié. C'est plus professionnalisé, tu as d'autres informations plus pertinentes. Tu retrouves les marchés ici de la même manière et cette plateforme est beaucoup plus fluide. Voilà, tu vois, tu as la même chose, le dépôt ici, la valeur en USD et ici, si tu veux revenir sur l'autre plateforme. Tout est fluide de l'un à l'autre, tu as le même compte, tu n'as rien à changer. Sauf que la présentation est différente. Ici, tu as le commerce. C'est l'endroit où on va pouvoir faire du trading, on y reviendra. Ici, tu as le marché, d'accord? Donc, tu as la globalité du marché qui est représentée. Tu vois, il est ici dans le rouge. Ça veut dire que sur la carte en rouge, eh ben, effectivement, le marché est plutôt à la baisse. Tu as culture ici qui est dans le vert, qui monte de 1,63. Et ici, tu as l'ensemble des informations du marché. En direct, tu vas pouvoir lire le prix, le mini sous 24 heures, le maxi sous 24 heures, la variation, etc. Ici, tu peux venir changer, tu vois, les variations qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est sympathique. Ici, tu peux avoir les capitalisations boursières à la place, si tu veux, sur les différents coins que tu as. Voilà les informations que tu as ici sur le marché. Donc, c'est très intéressant puisque tu peux être hyper réactif pour avoir une lecture globale. Ici, tu as le volume du marché et là, c'est sur les cryptos. Ici, tu peux avoir une analyse, d'accord? Une analyse très rapide en on-chain et du marché concernant la crypto que tu as. Regarde bien, ici, tu as en haut la crypto. Ici, tu peux aller mettre la crypto que tu souhaites. Toi, je veux le BTC par exemple. Je clique ici sur BTC. Je vais avoir toutes les informations. Le prix. Je vais voir le différentiel des trades acheteurs-vendeurs. Le nombre de transactions qu'il y a eu. Mais je peux aller sélectionner 15 minutes, en 1 heure, en 4 heures. Je vais savoir s'il y a plus de transactions. La volatilité. Le volume de transactions. Et s'il y a un déséquilibre sur le carnet d'ordre entre les acheteurs et les vendeurs. Pour ceux qui tradent, pour ceux qui ont besoin de rentrer en position, ça peut être très très intéressant. Ici, tu as le prix indiciel, la variation sur 24 heures, tu as toutes les informations et les frais de trading qui sont indiqués ici. Et là, tu recliques, tu viens sur ton portefeuille global comme tout à l'heure. Là, j'ai toujours la même et seule unique crypto. J'ai des liens d'accès pour cliquer directement ici et peut-être acheter une de ces cryptos. Par exemple, je clique sur acheter directement le Solana et là j'arrive sur la plateforme d'achat. Je n'arrive pas sur, comme tout à l'heure, à droite, un petit pop-up qui me permet d'acheter et de vendre. D'accord? C'est beaucoup plus professionnel parce que je suis en direct avec le marché. Ici ensuite j'ai les gains, c'est-à-dire que j'ai ma partie de stacking que j'avais tout à l'heure, je les ai ici, mais elle est confondue. C'est-à-dire qu'ici tu as les gains automatiques comme on a vu et ici tu as tous ceux qui sont bloqué pendant, et on le voit ici, le nombre de jours, 30 jours, 21 jours, 14 jours, etc. Voilà, tu as la même chose. Et ici, tu as l'historique, comme tout à l'heure, de toutes les transactions que tu as pu réaliser. Alors maintenant, on va cliquer sur commerce et on va aller voir tout de suite le coût d'un achat pour une crypto-monnaie sur cette partie-là. Tout à l'heure, on était sur ETH. Tu te souviens, ETH. ETH avec de l'USDC. Alors, il vient de le mettre ou pas? Oui, il vient de le mettre ici. Je clique sur ETH USDC. Là, la plateforme, tu vois, elle s'ouvre beaucoup plus rapidement. Et là, j'ai accès à mon carnet d'ordre, d'accord? Ici, pardon, mon carnet d'ordre. Ici, la possibilité d'agir pour acheter. Ici, la charte du marché. Et ici, mes actions qui sont menées. Je peux
agrandir, diminuer, mettre l'ensemble des indicateurs qui m'intéressent en allant ici sur indicateurs. Je peux modifier mes bougies. Voilà. Je peux agrandir ma fenêtre pour vérifier mon analyse. Et je peux, comme je l'ai dit tout à l'heure, cliquer ici et avoir une application de bureau que tu vas télécharger sur ton ordinateur. D'accord? Et tu vas pouvoir trader de manière beaucoup plus fluide avec une interface plus professionnelle parce que tu vas pouvoir tout bouger, toutes tes fenêtres et tu vas pouvoir surtout, là il y a un grand intérêt pour les professionnels, tu vas pouvoir créer, tu vois, multigraphique ici, hop, et choisir tes graphiques. En gros, je vais pouvoir mettre, je te donne un exemple, ETH en 1 heure, ETH en 4 heures, ETH en 1 day. Ça, c'est important parce qu'en fait, tu vas voir les graphiques et comment ils se situent par rapport au trade que tu veux prendre avec beaucoup de bruit, une petite valeur et moins de bruit avec une grosse valeur. Et ici, tu vas pouvoir créer tes fenêtres. Tu peux le créer sur cette interface, mais tu peux le créer naturellement sur l'autre logiciel directement ici que tu as pour l'application de bureau. Allez, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir, on va aller acheter directement, tu vois, là, on est au marché, d'accord? Ici, tu as tes différents ordres. Tac, tac, tac. Je pourrais revenir dans une vidéo plus longue dessus sur les différents ordres si tu es un petit peu plus professionnel concernant l'achat et la vente de crypto sur le marché directement. Ici, on va aller acheter. D'accord? J'ai de l'USDC en portefeuille. Ici, ce que je veux, moi, c'est acheter de l'ETH. Tu vois, je vais faire ça. Acheter de l'ETH, ça va représenter 0,0110 ici de l'ETH. Ici, on a la bougie, elle est en 4 heures. On s'en fout, hein, ce n'est pas du trading. Et je peux aller cliquer dessus, acheter. Acheter au marché, ça va acheter tout de suite. Mais regarde, je clique, ça me donne le prix. Tu vois, 40 US dollars. Et là, ça me coûte 16 centimes d'USDC. Je te rappelle que tout à l'heure, on était à 59, 0,59 centimes. Tu vois qu'ici, on est plus de 3 à 4 fois moins cher. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus simple. Tu cliques, tu fais exactement ce que je viens de faire et tu achètes au comptant au marché. Maintenant, en plus, si jamais tu vas ici avec un cours limité, c'est-à-dire tu vas mettre ton cours ici, tu auras un autre prix. Ici en haut, tu as les frais, combien ça coûte en fonction de ton volume de marché. D'accord? Tu as tout ici qui est indiqué. Pour être très clair avec toi, alors je vais aller acheter ici au marché parce que c'est pas très grave. Je fais acheter au marché, je mets 100% ici de ma valeur, je fais acheter, je mets au marché, c'est bien mis, je vais mettre OK, confirmer. Ici, tu vois, l'ordre est pas, c'est très fluide. Pour être très honnête avec toi, la plateforme n'est pas donnée. D'accord? C'est pas une plateforme de trading qui n'est pas chère. Elle est plutôt chère dans la transaction. Les pourcentages sont importants. Néanmoins, elle est ultra fluide et elle est Mika. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, tu as des outils très intéressants et à mon avis, avec le développement, il y aura d'autres fonctionnalités qui vont arriver puisque tu as quand même ici du trading sur marge, par exemple sur l'ETH avec de l'USDC. Voilà, donc là, j'ai acheté de l'Ether. Regarde, je clique ici, je repars. Attends, je vais te le faire comme ça. Je vais sur mon accueil ici et j'ai perdu les fameux centimes. Et ici, maintenant, j'ai de l'Ether. Je pars ici sur la plateforme simplifiée. Hop, Kraken simplifié. On peut s'en servir sur le téléphone, c'est parfait. Eh bien, regarde, ici, vont apparaître la même valeur de portefeuille et ce qui est à l'intérieur. Alors, on va le laisser aller naturellement à l'intérieur. On va aller dans portefeuille. Et ici, dans portefeuille, tu vois, j'ai plus cette valeur, elle apparue ici. Et voilà, ça y est, j'ai de l'Ethereum. Ici, tu as vu que tout à l'heure, ma fonction de stacking, elle était automatique. Tu vois, Ethereum, j'ai cliqué dessus. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans le stacking, voir ce qui est possible d'avoir comme rendement. Voilà, ça y est, là, j'ai directement l'Ethereum avec ce qui est en train de se passer. Ici, j'ai dans le gain en APR 3%. C'est pas dégueulasse 3% parce que tu sais que j'ai du 2,8 ou 2,6 sur Bitpanda. Donc, c'est pas dégueulasse. On va cliquer sur gagner. Go to earn. On va laisser la plateforme faire le travail. On va se retrouver sur la plateforme simplifiée. Et je te rappelle qu'il y avait deux possibilités. Soit on le met à long terme, tu vois, en allocation, soit on le met en
automatique. Là, il est en automatique. Tu vois, gain verrouillé. Voilà, ici, j'ai la possibilité et l'opportunité d'avoir des gains supplémentaires. Ici, je peux stacker, d'accord, ça. Et là, je peux restacker. Restacking disponible. Donc, j'ai cette possibilité de restacker pour obtenir des gains plus importants. On va voir, nous allons voir quand même le temps. Alors, l'Ethereum, il est où? L'Ethereum, bah non, il est là. Je ne vois pas le temps de blocage. Je crois que c'est 14 jours. Regarde, on fait restacking. Ça va nous le mettre de toute façon. Voilà. Ici, je vais le mettre restacking. Voilà, 14 jours. Tu vois, si je choisis ici de 2 à 5%, on est à 2, comme on a vu, 2, je ne sais plus combien, de 5, de 9. Ici, 2 à 5, on est verrouillé 6 jours si on veut les récupérer. Alors que là, là dans le gain automatique, j'enlève rien. Et en restacking, de 2,25 à 6,50, on est verrouillé 14 jours. Voilà. Et en plus de ça, il y a un délai ici de réception de l'argent avant de pouvoir la déposer. Tu vois, verrouillage dans 7 jours. On va commencer à toucher dans 7 jours. Et on touchera que tous les 7 jours. Et déverrouillage dans 14 jours. Il faut que tu aies conscience de ça sur cette plateforme. Tu as des gains supplémentaires, mais effectivement, ils sont verrouillés plutôt à long terme. Alors, maintenant, on va tenter d'aller sur une autre crypto-monnaie pour faire la même opération. J'espère que tu vois beaucoup. Ici, on a Solana. À mon avis, si on le verrouille, on va pouvoir monter à beaucoup plus. Tu vois, ici, on peut avoir du sol à 10%. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne sur la plateforme Pro, comme ceci. Je vais sur la plateforme Pro pour payer le moins de frais, parce que là, je suis en train de perdre de la monnaie petit à petit, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple, c'est important. Ici, je viens dans Trading. Tu vois, on va beaucoup plus vite. On va dans Trading pour refaire l'opération. Ici, je viens en haut. Je vais taper, moi, c'est de l'Ethereum. Je tape Ethereum. On va voir s'il y a un échange Ethereum Solana. Alors, on va taper plutôt Sol. Ah, tu vois, il est ici. On l'a vu, il est passé. J'ai du Sol. C'est le seul grand intérêt quand même de cette plateforme parce que ici, tu as quand même beaucoup de paires que tu ne retrouveras pas chez d'autres plateformes. Ici, Sol Ethereum. Voilà. Je clique sur Sol Ethereum. Pareil, je vais faire au marché direct pour que ça se passe le plus vite possible. Ici, j'ai donc de l'Ethereum. Je vais acheter, d'accord, comme ceci. Ça va me donner 0,19 Sol. Voilà, je fais cliquer. Je vais au marché. Ça me coûte un petit peu d'Ethereum, frais de trading et 0,00042 Ethereum. Je suis au marché. Voilà. Tu vois, c'est en train de passer. Tout est passé. Parfait. Je reviens pour simplifier la vue sur Kraken classique. Donc là, naturellement, tu as bien compris, je dois retrouver mes soldes dans mon portefeuille. Donc, je vais aller ici, cliquer sur portefeuille. Voilà. Je clique alors sur portefeuille. J'ai mes soldes qui apparaissent. Ah, ça n'avait pas pris portefeuille. Voilà, portefeuille. Tu vois, je perds des centimes avec des centimes. Ici, j'ai la possibilité de... Ah, il me reste des Ethereum en stacking ici. De voir ce qui se passe. Je clique sur Sol. Donc, je viens bien sur mon Sol. Je peux enlever, je peux déposer naturellement. Et ici, je vais maintenant mettre la position pour réaliser de l'achat. En fait, comme ma position, elle est en automatique, tu vois, ça le met en automatique, le stacking. Donc, de 6 à 10%, on va aller voir de quoi il s'agit, combien de temps il est bloqué. Voilà, je viens ici. Ah bah, je ne peux pas la choisir. Donc, c'est marqué en bas. Verrouillage instantané, c'est tout de suite. Et déverrouillage dans 3 jours pour gagner entre 6 et 10. Sur le Solana, tu gagnes facilement et normalement entre 6 et 7%. Tu as du 6,50, 6,70 quand tu stakes en direct. Donc là, ça reste très très flou. Tu ne sais pas où tu vas. Donc voilà, c'est une plateforme centralisée. C'est plutôt pas transparent pour être très clair. Voilà, je t'ai fait un petit tour de l'ensemble de la plateforme. J'espère que tu as bien compris les différentes fonctions, comment utiliser. Mets-moi en commentaire si tu as des questions sur cette plateforme. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce vers le haut. Si tu veux télécharger, ouvrir un compte, n'oublie pas d'aller checker en deçà de la vidéo. C'est un lien d'affiliation, je te préviens. Ça ne change en rien pour toi, ça fait juste me supporter et m'aider.
Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo en sachant que sur MyWay Finance, il faut protéger ton capital et c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.